Bonjour à tous, après avoir organisé les finales Coupe du Monde, Lyon retrouve ses étapes de dressage et de saut d'obstacle. C'est parti pour un tour d'honneur spécial Equita-Lyon qui fêtait cette année son 20e anniversaire. Et on commence tout de suite avec la Coupe du Monde de saut d'obstacle. 40 cavaliers au départ et encore 14 qui doivent s'affronter au barrage. Pourtant, le tour initial n'était pas simple et plusieurs parmi les meilleurs se sont fait piéger. 14 donc qui se sont lancés dans une course contre la montre, parfois au détriment du parcours sans faute. Ce fut le cas côté français pour Kevin Stott et rêveur de Hurtebise HDC qui, après une faute, gardait son rythme soutenu pour faire prendre de l'expérience au cheval. Résultat, excellent chronomètre, mais 12 points. Excellent chrono aussi, meilleur temps d'ailleurs pour Simon Delestre avec Classique Bois Margaux. La veille, il remportait les Equita Masters avec Ryan Dehayet, mais il ne fera pas le doublé cette fois-ci, car l'avant-dernier obstacle est fatal pour le Lorrain. Simon Delestre sera bien classé à l'arrivée car ici il n'y a que 4 sans faute, notamment celui de l'ouvreur Woutian van der Schans avec Cape Town. Le réserviste de l'équipe des Jeux mondiaux et vainqueur du Grand Prix de Barcelone avait placé la barre haute et mis la pression à tous les autres avec ce tour parfait en 37 secondes et 23 centièmes. Hans-Dieter Dreher n'était pas loin avec Embassy 2, mais impossible de trouver la foulée qu'il veut sur l'ultime Auxerre. Grosse reprise et perte de temps, l'Allemand sera 3e car un homme a réussi l'exploit. Roger-Yves Bost n'y croyait pas avant de partir, mais avec coup de cœur de la loge, avec qui il remportait le 3 étoiles de Saint-Lô le week-end dernier, il réalise le barrage parfait, passe la ligne d'arrivée en 36 secondes et 82 centièmes et offre donc une victoire française au public lyonnais. Au classement Coupe du Monde, Bosti est 5e, Kevin Stott 3e et Steve Gerda reste en tête après les 3 premières étapes. Et il n'y avait pas plus belle façon de terminer cette 20e édition d'Equita-Lyon qu'avec cette victoire de Bosti dans le Grand Prix. Bosti, félicitations. Merci. La semaine dernière, avec ce même coup de cœur, tu gagnais un CSI 3 étoiles, un Grand Prix 3 étoiles. Ouais. Tu rajoutes 2 étoiles, Voilà. 5 étoiles. D'abord, est-ce que tu pensais que c'était possible avec ce cheval-là? Alors, je l'ai engagé en me disant on va voir, mais c'est vrai qu'avec ces chevaux qui ont 10 ans, ils commencent à être à maturité, ils nous surprennent. Et là, c'était quelque chose que j'aurais jamais pensé. Déjà, passer le premier tour, pour moi, c'était le plus dur. Et le barrage, je sais qu'il est très bon au barrage, je peux demander beaucoup de choses. Mais le premier tour, c'était quand même vraiment rester concentré jusqu'au bout, c'était important. Alors, ce Il a premier beaucoup tour donné. était difficile, franchement, quand Ouais, on quand marchait même la difficile, piste, des on ne pensait gros pas qu'il allait y avoir Auxerre. autant de barragistes. Donc au barrage, vous étiez 14, Ouais. Tu passais plus vers Au la fin, milieu du 8e. mais tu t'es dit, j'y vais, je tente le tout pour le tout. Ouais, je sais qu'au barrage, il est très fort, du coup, je suis parti vite, mais dès le 20, il a tourné très bien, du coup, je les ai en confiance et on sent ses chevaux. Et nous, on a l'habitude, on fait des barrages souvent, mais c'est vrai que lui, il est vraiment âgé depuis qu'il a 5 ans et il se donne toujours au maximum. Tu fais partie des cavaliers les plus rapides du monde, toujours. Donc quand tu es au barrage, les autres se disent, bon, il y a Bosti, ça va être compliqué. Ils savent que c'est possible, que je peux les battre. Ça, c'est sûr. C'est quoi ton secret, la façon dont tu abordes un barrage? Est-ce qu'il y a une façon de faire à la Bosti? Est-ce que tu peux nous le dire? Ouais, je regarde le tracé avant, je regarde bien, même avant, pendant le premier tour, quand on reconnaît, on sait déjà les obstacles, on regarde un petit peu. Moi, je suis allé voir avant que le 1 passe le tracé, s'ils avaient baissé quelques obstacles, remonté d'autres. Je regarde bien le plan, je fais un petit peu mon tracé dans ma tête. J'assure quelques obstacles, je ne fais pas fond. C'est calculé, mais c'est vrai qu'on a l'habitude, on en a fait beaucoup jeunes et j'aime bien ça. Et le cheval s'y prête, c'est un cheval qui est froid et quand je le mets dans une vitesse au-dessus, il se surpasse, il est meilleur. Alors on sait qu'avec toi, on vit des belles histoires. C'est ton fils d'Idéal, de la loge. Tu te souviens évidemment de tes succès avec Idéal. Tu es en train Ouais. d'écrire d'autres succès avec ce cheval-là. Est-ce qu'ils se ressemblent? Ah, il y a de la ressemblance, déjà il a la même couleur, il a la même liste à peu près. C'est la même action, le même mental, il est courageux. C'est vraiment un super cheval. Il y a de la ressemblance. La semaine dernière à Saint-Lô, quand j'ai gagné, j'avais beaucoup de ressemblance sur les courbes et tout. Là, le barrage était vraiment gros et il a donné Idéal. Quand j'avais gagné à Bordeaux, c'était comme ça aussi. C'est des chevaux qui sont magnifiques, parce qu'ils ont une très grande foulée, mais la vitesse des barrages les met en extase et ils donnent vraiment le maximum aux cavaliers. Alors, des belles histoires, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu avec Myrtille. C'est bien parce que tu nous as fait passer un peu par toutes les c'était émotions, dur. toi, ce week-end. La victoire dans le Grand Prix, puis les adieux à la compétition de Myrtille hier soir. Alors, tu disais que pendant cette cérémonie que ton plus beau souvenir c'était ici, mais il y en a eu beaucoup des beaux souvenirs, Ouais. puis il y a la médaille européenne quand même. Ouais, c'était le plus important. Mais on est à Lyon, il y avait le public de Lyon. Je voulais quand même leur dire que c'était un moment que j'avais vraiment ressenti, il m'avait vraiment porté. Même au barrage, la remise des prix, ça n'arrêtait pas d'applaudir.
je voulais qu'il soit content et la jument le ressent et elle a besoin des applaudissements. Là c'est fini et championnat d'Europe quand même c'est quand même le mieux. Elle a énorme, Elle a vraiment elle est fait plaisir toute super sa belle. carrière et c'est une jument magnifique. Elle part super belle, en retraite pour être poulinière en Irlande maintenant chez sa propriétaire. Comment tu as vécu cette soirée hier? C'était dur? Ouais, ça passait vite, je me suis retrouvé à le faire et c'est vrai que j'étais content d'être dessus, je me suis régalé, elle est encore magnifique, elle est en forme. J'avais monté l'après-midi, j'avais galopé, je savais que j'allais galoper vite au tour d'honneur, je me suis dit je ne veux pas qu'elle soit fatiguée. J'ai vécu ça, c'est vrai que j'ai parlé, j'ai remercié des gens et tout, c'était un peu dur à la fin, je me suis arrêté, j'ai dit c'est bon, on va aller galoper, on va s'amuser avec elle. Il faut qu'elle soit contente une dernière fois. Alors, Myrtille s'en va de ton piquet de chevaux, tu en récupères un autre, il s'appelle Pégase, du Mûrier. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu acquérir ce cheval-là justement? Qu'est-ce qui te plaît chez Pégase? C'est sa tonicité, sa vitesse d'exécution et c'est un cheval qui a un galop magnifique, qui va très vite. Il a gagné beaucoup d'épreuves. J'espère pouvoir gagner autant et on va essayer de faire des grands prix aussi. Et je vais commencer tranquillement pour l'avoir vraiment en confiance et savoir comment il fonctionne. Parce qu'il a 11 ans, il a eu ses habitudes avec son cavalier qui montait très bien, Sébastien. Et on va se mettre avec, on va faire les choses correctement. Alors ce cheval-là, tu vas le sortir quand bientôt? Je voulais le sortir dans la nationale pendant Stuttgart, mais je suis invité à Stuttgart maintenant. Il faut que je regarde si je l'emmène avec moi, faire 2 épreuves à 1m45, je vais voir. Je regarde un peu je fixe tous mes programmes et tout. Je ne pourrais pas faire de bêtises, je ne voudrais pas le mettre dans une grosse épreuve tout de suite, il faut que j'attende au moins 2-3 concours. Puis maintenant tu sais que tu as coup de cœur aussi. J'ai coup de cœur en indoor qui peut me faire des grands prix comme Paris, tout ça, ça va m'aider. J'ai Nippon qui redébute là et qui va refaire des grosses aussi. J'ai un gris qui a gagné à Hambourg, KO, qui est super, j'en ai des bons. Alors, Poker qui va revenir aussi en forme. 20 points obtenus ici en Coupe du Monde. Est-ce que tu fais de la Coupe du Monde, de ce circuit hivernal, ton objectif majeur? Non, j'avance tranquillement week-end par week-end. J'ai les chevaux qui redébutent à ce niveau-là, je ne peux pas savoir ce que je vais faire. Si coup de cœur continue, pourquoi pas, qu'ils prennent de classement et qu'on soit qualifié à 40 points, on verra. Et je sais que dehors, il est encore mieux. Il adore les pistes en herbe, c'est comme son père. Et j'ai Aix-la-Chapelle l'année prochaine, il y a des belles choses quand même. Rio, il faut se préparer. Déjà, il a le bon âge. Déjà prouvé quand on gagne ici, il a dit Rottenberger, c'était vraiment un grand prix qui n'était pas au rabais, qui était vraiment gros dans les côtes. C'est un cheval qui peut sauter des gros parcours, déjà c'est important. Et c'est important aussi de gagner 2 week-ends de suite en ce moment, là, à ce moment de l'année. Après un petit, ça fait un petit moment de doute, ça fait du bien. Il faut pour le moral. Bon. On se remet en question, c'est bien. Alors, je te dis à très bientôt. Merci. D'autres victoires sont à venir, on en est sûr. Merci beaucoup et encore bravo, Bosti. Merci. Nous, on part maintenant sur une autre Coupe du Monde, une autre discipline. On parle de dressage. Ça s'est passé aussi ici à Lyon vendredi. Très beau plateau aussi en dressage sur cette deuxième étape du circuit hivernal avec un vrai match entre les Allemandes et les Néerlandaises. Déjà première du Grand Prix, Adelinde Cornelissen déroule une reprise propre avec Eric Parzival avec de vraies difficultés techniques, mais à l'arrivée, une note en dessous de ce qu'elle sait faire habituellement, 80,300. Les juges reprochent peut-être au cheval son attitude toujours un peu trop figée et la bouche constamment ouverte. Quoi qu'il en soit, elle devance vraiment de justesse la jeune Allemande Fabienne Lütkemeyer. Avec D'Agostino, elle est notée à 80,050. Avec ici de vraies qualités sur les allongements, mais aussi de grosses lacunes sur les rassemblés, surtout au piafé, sans aucune élévation. Oula Salzgeber prend ici la 3e place sur Erzruf Serbeux et sort de piste sans laisser d'émotion particulière, même si le travail technique est impeccable. Côté français, déception pour Marc Boblet qui retrouve les indoors avec une Noble Dream pas très coopérative. Le meilleur tricolore termine 12e, déçu de ne pas avoir pu vraiment monter la reprise comme il le souhaitait. C'était un jour sans aujourd'hui et finalement un peu de déception parce que hier j'avais la jument qui était très disponible, mais maintenant avec Noble Dream on est aussi habitué. Elle peut comme ça dire non, c'est pas vraiment le bon jour, donc elle a quand même fait les choses, mais pas comme on les attendait. Quant à Ludovic Henry, objectif rempli puisqu'après un Grand Prix très propre, il se qualifiait pour la reprise libre avec After You, mais plusieurs fautes et parfois un peu de précipitation le plaçaient 15e avec plus de 68%. Je pense qu'il faut s'aguerrir à ce niveau-là et c'est une très belle expérience parce que d'être baigné au milieu de ces cavaliers pendant 4-5 jours, c'est extraordinaire. Rendez-vous maintenant sur la 3e étape à Stuttgart, dans 3 semaines. Et un cavalier français a fait ses armes cette année en Coupe du Monde. Alexandre Fontanelle n'a pas monté ici à Lyon, mais il était du voyage à Oslo et à Helsinki. On l'a rencontré ici pour qu'il nous raconte cette expérience. Un peu de moins bien, du très bien aussi. Je me sens un peu fatigué, ça m'a
Ça m'a demandé pas mal d'efforts, mes chevaux aussi. Non, je suis quand même content d'être rentré. Je suis satisfait du résultat du deuxième week-end. Non, j'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner. Je pense que d'avoir loupé à Oslo, ça m'a bien motivé pour Helsinki. Et puis d'avoir eu Kevin à mes côtés qui me booste et qui me motive, ça m'a bien aidé aussi. Ouais. Et il m'a beaucoup apporté surtout au niveau technique, pas forcément psychologique, mais surtout technique. Et ça m'a beaucoup aidé pour le Grand Prix d'Helsinki. Et ici à Lyon, 2 cavaliers français couraient leur premier 5 étoiles, Louis Boinat et Cyril Bouvard, et on est allé recueillir leurs impressions. Si on leur avait dit qu'ils monteraient à Lyon, ils ne l'auraient pas forcément cru. Au début de saison, j'étais content d'être deuxième d'une 140 au Mans avec le cheval. Pour moi, il n'y a pas eu de gros changements entre Bratislava, Porto Alegre ici. Pour moi, c'est que des nouveautés, que des concours plus gros à chaque fois, donc c'est toujours la même histoire. Plus jeune, Cyril Bouvard arrivait lui plus stressé. J'avais un peu d'appréhension parce que c'est vraiment la première fois que je rentre sur un 5 étoiles, donc de monter avec tous ces cavaliers qui sont... J'ai plutôt l'habitude de les regarder que de monter à leur côté, donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. J'étais vraiment mal à l'aise le premier jour, à la reconnaissance, tout ça. Et puis petit à petit, ça s'est un peu décoincé et j'étais plus à l'aise. La méthode de Louis, c'est alors de se concentrer sur ce qu'on sait faire. C'est quelque chose d'un peu impressionnant. Faut vraiment essayer de se concentrer sur le cheval, le travail qu'on fait d'habitude, pas se laisser distraire par les autres cavaliers, les autres chevaux, pas être trop impressionné. Mais tous les deux ont bien sûr observé tout ce qui se passait autour d'eux. C'est formidable de pouvoir les regarder au paddock, vraiment travailler les chevaux le matin, c'est enrichissant. J'ai déjà, je pense, une bonne façon de faire, déjà assez sérieuse, mais il y a quand même, ils sont en avance. Beaucoup d'expériences prises ce week-end, de jolis tours et même une victoire samedi dans une épreuve à 1,50 m pour Louis Boinat et son cheval clandestin SAS. On devrait à coup sûr revoir plus souvent ces 2 cavaliers-là dans les mois à venir. Équitalion, c'est aussi le plus gros salon européen pour l'équitation western. Parmi les disciplines représentées ici, le reining, bien sûr, avec les meilleurs cavaliers européens présents pour le Grand Open de Lyon, l'une des compétitions les plus dotées au monde. Ambiance garantie sur la carrière de reining pour voir les meilleurs Européens et notamment le couple belge Bernard Fonck et Anne Fonck-Peuls. Ici, c'est Madame qui s'impose sur Ebony Spook avec un pattern noté à 225 et la Belge prend donc une sérieuse option sur le titre mondial décerné par la NRHC en fin d'année, à ne pas confondre avec une compétition FEI. Côté français, les notes sont moyennes avec 215 points. Cédric Guerrero et son cheval des Jeux mondiaux Smart Furies Remedy réalisent la meilleure performance, à égalité avec un autre tricolore, Franck Perret, sur New Seller Lena. Ils sont suivis par celui qui était le premier français à entrer en finale de l'échéance mondiale, Romuald Poar 18e, avec Pepys Roof Sailor. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici à Équitalion, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Passez une très bonne semaine. Ciao à tous.